Bienvenue à tous. On plonge aujourd'hui dans un univers assez fascinant, celui des rituels de souffle. Une magie blanche, oubliée au pouvoir insoupçonné. Ah oui, Des pratiques ancestrales, vieilles comme le monde, qui misent tout sur le pouvoir du souffle. Prêt à réveiller le mystique qui sommeille en vous. absolument. Moi, ce qui me fascine toujours, c'est de voir à quel point la respiration, un acte si simple et vital, pouvait avoir une telle importance et bien spirituelle pour nos ancêtres. Oui. On va explorer ensemble le comment de ces rituels, bien sûr, mais surtout le pourquoi. Pourquoi ils ont traversé les âges. Ce qui m'a fasciné en découvrant ce sujet, c'est de réaliser à quel point ces rituels étaient partout. Oui. On les retrouve à travers l'histoire, chez les Mhm. chamans, dans les traditions orientales, même chez les druides celtes. Comme si le souffle était une porte vers soi. Autre chose. Exactement, on parle de prana, de chi, de ki. Oui. Est-ce que chaque culture avait sa propre version de ces rituels? C'est exactement ça. Imaginez des cultures qui n'ont parfois aucun lien entre elles, séparées par des continents et des millénaires, et qui ont toutes convergé vers cette idée que le souffle est bien plus que de l'air. D'accord. Ce n'est pas du mysticisme New Age, hein, on parle de pratiques ancrées dans des traditions millénaires. Mhm. Chaque culture a développé sa propre terminologie, sa propre compréhension de cette énergie vitale, mais l'idée de fond est la même. Il existe une force vitale qui nous anime, et le souffle elle est la clé pour la maîtriser. Donc on ne parle pas juste de respirer pour vivre, mais bien de respirer pour se connecter à une énergie supérieure. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que cette importance accordée au souffle n'est pas uniquement spirituelle, elle a aussi une dimension très concrète. Oui, Contrôler sa respiration, ce n'est pas juste bon pour la méditation. Ça a un impact réel sur le corps et l'esprit. On parle d'harmonisation, de guérison, de protection, ouais. des concepts qui peuvent paraître un peu flous, mais qui reposent sur des mécanismes bien réels. Si ces pratiques sont si puissantes, pourquoi sont-elles tombées dans l'oubli? Alors, il y a plusieurs facteurs. D'abord, la transmission de ces rituels était souvent orale, de maître à élève, D'accord. pas de livres, pas de traces écrites. Imaginez le jeu du téléphone à travers les siècles. Les secrets se perdent, les techniques s'altèrent. Oui, c'est vrai. Ensuite, la pratique elle-même peut être exigeante. On ne parle pas de solution miracle, hein, mais d'un travail sur soi qui demande du temps et de la discipline. C'est vrai que dans notre monde hyper connecté, on a plutôt tendance à rechercher des solutions rapides. Oui, tout à fait, Difficile de trouver le temps de se poser et de respirer. exactement. Et puis, il ne faut pas oublier l'impact de la technologie. On est constamment bombardé de stimuli extérieurs, ce qui ne laisse pas beaucoup de place à l'introspection, à la connexion avec notre souffle. Oui, C'est paradoxal. On a accès à une quantité d'informations incroyable, mais on en oublie presque de respirer. C'est vrai. On se laisse facilement distraire par le monde extérieur et on oublie d'explorer notre monde intérieur. Mais revenons à ces rituels. Comment fonctionnent-ils? Est-ce que c'est une forme de magie, Kerr? pas de baguette magique ici. Le vrai pouvoir réside en nous. D'accord. Ces rituels, qu'on pourrait appeler techniques de respiration consciente, nous apprennent à utiliser notre souffle pour influencer notre état physique et mental. Concrètement, comment ça se passe? Prenons l'exemple de la respiration abdominale. Oui. C'est une technique fondamentale qui consiste à respirer profondément en gonflant le ventre, puis à expirer lentement en le rentrant. Cela permet d'engager le diaphragme, un muscle essentiel à une bonne respiration, et de maximiser l'apport d'oxygène. C'est une technique que j'ai déjà essayée, mais je dois avouer que je n'ai jamais vraiment compris le lien avec l'énergie vitale. C'est là que ça devient intéressant. En respirant profondément, on ne se contente pas d'oxygéner le corps. On absorbe aussi cette énergie vitale présente dans l'air que l'on respire. La respiration abdominale permet d'amplifier cet apport d'énergie et de la diffuser dans tout le corps. C'est comme si on se nourrissait d'une énergie nouvelle. Donc, plus on respire profondément, plus on absorbe cette énergie. Exactement. Et cette énergie, ce prana, peut ensuite être dirigée vers des zones spécifiques du corps ou utilisée pour purifier nos centres énergétiques, les chakras. Les chakras, c'est un concept que j'entends souvent, mais je dois avouer que je ne suis pas sûr de bien comprendre. Imaginez des routes d'énergie situées le long de votre colonne vertébrale. Oui. Chaque chakra est associé à une couleur, une émotion, une fonction. Lorsque l'énergie circule librement entre les chakras, nous sommes en équilibre, en harmonie. Et la respiration peut influencer ces chakras. Absolument. Par exemple, la respiration alternée, qui consiste à respirer par une narine à la fois, est réputée pour purifier les canaux énergétiques et favoriser l'harmonie entre les deux hémisphères du cerveau. C'est fascinant. On parle aussi de protection énergétique. Est-ce que le souffle peut vraiment nous protéger? Imaginez que vous êtes entouré d'une bulle d'énergie, votre aura. Lorsque cette aura est forte et lumineuse, elle agit comme un véritable bouclier contre les énergies négatives.
Et devinez quoi? Les rituels de souffle peuvent renforcer cette aura. C'est incroyable. On dirait qu'on a découvert un véritable trésor caché. Exactement. Et le plus beau, c'est que ce trésor est accessible à tous. Il suffit d'un peu de pratique et de persévérance pour en découvrir les bienfaits. C'est vrai que ça donne envie de se reconnecter à cette sagesse ancestrale. Mais concrètement, comment ces rituels peuvent-ils nous aider au quotidien? On parle de purification de l'esprit, par exemple. Oui. J'avoue que j'ai du mal à visualiser ce que ça signifie réellement. Imaginez votre esprit comme un lac. Le stress, les pensées négatives, ce sont comme des remous à la surface. La respiration consciente, c'est le souffle qui va apaiser ces remous et rendre l'eau claire transparente. Ah, j'aime beaucoup cette image. Mais comment la respiration agit-elle concrètement pour calmer le mental? Est-ce que c'est juste une question de relaxation? C'est bien plus profond que ça. En respirant profondément et lentement, on active le système nerveux parasympathique, celui qui est responsable de la détente. Cela permet de diminuer le rythme cardiaque, de relâcher les tensions musculaires et de calmer le flot incessant des pensées. C'est comme si on appuyait sur un bouton pause pour notre mental surchauffé. Donc une simple respiration profonde peut vraiment nous aider à retrouver notre calme intérieur. Absolument. C'est une technique simple, mais d'une efficacité redoutable. Et puis, il y a l'alignement des énergies dont on parlait tout à l'heure avec les chakras. Ah oui, les fameux chakras. Oui. On entend beaucoup parler d'eux, mais c'est un concept qui reste assez nébuleux pour beaucoup de gens. Les chakras, ce sont comme des centres énergétiques, répartis le long de la colonne vertébrale. Imaginez-les comme des roues qui doivent tourner harmonieusement pour que l'énergie circule librement dans le corps. Chaque chakra est associé à une couleur, une émotion, une fonction. D'accord. Mm. Et comment la respiration peut-elle influencer ces chakras? En visualisant la couleur du chakra et en dirigeant notre souffle vers la zone correspondante, on peut harmoniser son énergie et libérer les blocages éventuels. C'est une façon subtile mais puissante d'agir sur notre bien-être physique et émotionnel. C'est fascinant. Et qu'en est-il de la protection énergétique? Comment le souffle peut-il nous protéger? C'est un concept que j'ai du mal à saisir. Imaginez que vous êtes entouré d'une bulle d'énergie, votre aura. Lorsque cette aura est forte et lumineuse, elle agit comme un véritable bouclier contre les énergies négatives. D'accord, mais concrètement, comment les rituels de souffle peuvent-ils renforcer cette aura? Est-ce qu'on la voit grandir, devenir plus brillante? On ne va pas forcément voir notre aura briller comme un néon, mais on peut la ressentir. En purifiant notre énergie intérieure, en harmonisant nos chakras grâce à la respiration, on nourrit notre aura de l'intérieur. C'est comme si on renforçait les fondations de notre maison intérieure pour la rendre plus solide face aux tempêtes extérieures. Donc, plus on pratique la respiration consciente, plus notre aura est forte et rayonnante. Et cette aura nous protège des énergies négatives. C'est bien ça. Exactement. C'est un processus graduel, bien sûr, mais avec une pratique régulière, on peut vraiment développer une aura puissante qui nous protège des influences néfastes. Incroyable. Mais on parle aussi de guérison. Comment la respiration peut-elle agir sur le corps physique? Right? Est-ce que ça veut dire qu'on peut se soigner uniquement en respirant? Alors, il ne s'agit pas de remplacer la médecine traditionnelle, bien sûr, mais le souffle est porteur de l'énergie vitale, ce prana dont notre corps a besoin pour se régénérer, en visualisant cette énergie circuler dans notre corps, en la dirigeant vers les zones qui en ont besoin, on peut stimuler les processus naturels de guérison. C'est une approche complémentaire qui permet d'activer le potentiel d'auto-guérison du corps. Donc la respiration consciente peut être utilisée comme une technique complémentaire pour aider le corps à se soigner. Exactement. C'est une approche holistique de la santé qui prend en compte à la fois le corps, l'esprit et l'énergie. Et c'est là que les rituels de souffle révèlent toute leur puissance. C'est vrai que ça donne envie de te lancer, mais pas recommencer. Est-ce qu'il faut maîtriser des techniques complexes pour ressentir les bienfaits de ces rituels, Toé? Pas du tout. Le plus beau dans tout ça, c'est que la pratique est accessible à tous. Oui. Vous n'avez pas besoin d'être un yogi expérimenté ou un maître zen pour vous initier au rituel de souffle. Commencez simplement. Simplement. C'est-à-dire? Prenez 5 minutes chaque jour pour vous asseoir dans un endroit calme, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Au début, il ne s'agit pas de changer votre façon de respirer, mais simplement d'observer. Sentez l'air entrer et sortir de vos narines, sentez votre ventre se gonfler et se dégonfler. C'est aussi simple que ça. 5 minutes par jour, ça semble faisable, même pour les plus occupés. Et est-ce qu'il y a des moments de la journée qui sont plus propices à la pratique? L'idéal est de trouver un moment où vous ne serez pas interrompu pour vraiment vous concentrer sur votre respiration. D'accord. Le matin, au réveil, avant de vous coucher, ou même pendant votre pause déjeuner, tous ces moments peuvent être propices à la pratique.
Et au fur et à mesure qu'on se familiarise avec cette respiration consciente, on peut commencer à intégrer des techniques plus spécifiques comme la respiration abdominale ou la respiration alternée. Exactement. L'important est d'y aller progressivement à votre rythme. Écoutez votre corps et ne forcez rien. J'imagine qu'il existe aussi des ressources pour nous guider dans cette exploration du souffle. Des livres, des ateliers, des formations. Absolument. De nombreux ouvrages et formations existent pour approfondir vos connaissances et découvrir différentes techniques. N'hésitez pas à explorer et à trouver ce qui vous convient le mieux. Et on peut également s'inspirer d'autres disciplines qui accordent une place importante à la respiration, comme le yoga ou la méditation. Tout à fait. Le yoga, la méditation, le qigong, les arts martiaux. Toutes ces disciplines ont intégré la respiration consciente à leur pratique et offrent des pistes intéressantes pour explorer le pouvoir du souffle. C'est incroyable de voir à quel point cette pratique ancestrale est présente dans de nombreux domaines. Finalement, retrouver le pouvoir de notre souffle, c'est un peu comme retrouver une clé oubliée qui ouvre les portes de notre propre temple intérieur. C'est une très belle image. En explorant notre respiration, nous nous reconnectons à notre essence même, à cette force vitale qui nous anime. Et en prenant conscience de notre souffle, nous ouvrons la porte à un monde de possibles. Calme intérieur, vitalité accrue, meilleure concentration, connexion spirituelle. Un véritable trésor caché à la portée de tous. Merci beaucoup pour cette plongée fascinante dans l'univers des rituels de souffle. J'espère que nos auditeurs auront, autant que moi, apprécié ce voyage au cœur de la magie du souffle. Merci à vous, c'était un plaisir de partager ces connaissances ancestrales, n'oubliez pas. La respiration est un cadeau, un trésor que nous portons tous en nous, à nous de le redécouvrir et d'en explorer toutes les richesses. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.